La parole est à Hervé Morin. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre d'État, la dérive autoritaire et nationaliste du gouvernement hongrois de Monsieur Orbán n'est pas seulement inquiétante ou préoccupante, elle est purement et simplement inacceptable. Restriction des droits du Parlement, atteinte à la liberté de la presse, suppression des radios d'opposition, limitation des attributions de la Cour constitutionnelle, restriction de la liberté d'expression. Telles sont les politiques que met en place M. Orbán et son gouvernement. En clair, si aujourd'hui la Hongrie voulait entrer dans l'Union européenne, elle ne serait pas acceptée compte tenu des atteintes importantes aux principes et aux valeurs fondamentales qui fondent notre appartenance à l'Union européenne. Face à cette situation, l'Union européenne, Monsieur le ministre d'État, et les gouvernements nationaux ont fait preuve d'un silence coupable. Pour votre part, vous avez indiqué qu'il y avait un problème en Hongrie. Monsieur le ministre d'État, lorsque l'Autriche avait formé un gouvernement avec la droite xénophobe et nationaliste, l'Union européenne avait su réagir. Quand dira-t-on à M. Orbán qu'appartenir à l'Union européenne, ça n'est pas simplement appartenir à une zone de libre-échange, mais c'est aussi respecter des droits fondamentaux et des valeurs? Ma question est donc très simple. Que comptent faire la France et l'Union européenne pour rappeler la Hongrie au respect des règles et des valeurs qui fondent notre identité commune? Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Hervé Morin, Monsieur le député, vous évoquez la question de la Hongrie. Dans ce contexte, vous nous accusez d'immobilisme à la fois pour l'Europe et pour la France. Vous avez raison d'évoquer le fait qu'être européen, ça n'est pas uniquement appartenir à une union économique ou financière. C'est partager des valeurs. Et c'est d'ailleurs rappelé dans l'article 2, qui rappelle que nous sommes attachés à la démocratie, à la liberté, aux droits de l'homme, à la justice. En même temps, vous avez mentionné que M. Alain Juppé, ministre d'État, a lui évoqué le problème et en même temps proposé au gouvernement hongrois de participer à un groupe de travail pour voir comment on pouvait modifier la Constitution et les lois qui posaient problème. Et je recevrai la semaine prochaine Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires étrangères pour pouvoir discuter avec lui avec un langage de vérité sur les questions que vous avez évoquées. Enfin, c'est la Commission européenne qui est gardienne des traités. Et c'est à elle à réagir et elle le fait. Elle va envoyer 3 lettres de rappel à la Hongrie, à la fois sur le statut des juges, sur le respect des données personnelles et enfin sur le statut de la Banque centrale. C'est à elle à proposer un certain nombre de sanctions si aucune réponse ne venait de la part de la Hongrie. Vous le voyez donc, monsieur le député, à la fois la France et l'Europe réagissent dans le cadre de la loi et dans le cadre des traités pour faire en sorte que nous fassions respecter ce à quoi je crois nous sommes tous attachés, c'est la démocratie, la liberté et les droits de l'homme.